Salut à tous et à toutes, c'est Philips15. Donc, pour une petite vidéo présentation de Drakensang Online, et de mes différents personnages, aux noms tous plus improbables les uns que les autres. Alors, Drakensang Online, déjà, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un MMORPG qui était un MMO navigateur et qui passait MMO.exe, donc c'est-à-dire installé directement sur votre bécane. Le modèle, c'est le free-to-play avec possibilité de s'abonner quand même, hein, donc avec des avantages en plus, etc. Hein, ça, je ne vous les énumère pas puisque vous pourrez les voir directement sur le site. Hein. Il y a un cash shop, avec la monnaie. Donc la monnaie, c'est de l'Alterium. Et un Alterium vaut au moins 10 euros. Vous voyez combien j'ai dépensé? Non, pas du tout. L'Alterium, en fait, il est totalement gratuit. Il est payant et gratuit à la fois, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur les monstres en jeu. Vous pouvez en avoir pas mal, comme là j'en ai dépensé hier soir 2599. J'en avais 2600. Là, je suis déjà revenu à 786 d'Alterium. Donc c'est plutôt pas mal, ça va très vite. Chaque quête vous rapporte de l'Alterium également, etc. Et cette monnaie vous sert à acheter différents objets en jeu. Donc là, par exemple, là, c'est pour acheter de l'Alterium. L'Alterium vous permet ne vous permet pas de vous abonner, voilà. Très cher l'abonnement, hein, quand même. Ça coûte très très cher de s'abonner à un jeu. Ah oui, là ici ce sont que les services payants, voilà. Donc en monnaie réelle. Donc voilà, on va repartir sur la présentation. Donc sachez que l'Alterium, vous pouvez l'avoir en jeu, ça va très très vite. Vous achetez en fait, vous pouvez acheter plein de bonus, etc., des montures originales, etc. Bref. Donc on a 4 classes sur ce MMORPG. On a donc dans l'ordre de création. Bon, on va faire dans l'ordre dont je les ai créés. Donc le Vapotechnologue. Le Vapotechnologue, qui est une classe très intéressante, apparentée à l'ingénieur, globalement, ça tire, ça crée des tourelles, ça lance des bombes, ça met des flaques et ça s'envole. Alors les flaques sont les CC en fait, hein, globalement, une flaque au sol qui ralentit les ennemis qui passent dedans. Donc en fait le jeu c'est également un Diablo-like, donc avec une vue sur le dessus et bloqué en fait. On a le braconnier qui est apparenté au hunt. Donc le hunt très sympathique, mais la subtilité dans ce jeu, c'est que le hunt se joue aussi bien à distance qu'au corps à corps, enfin peut se jouer au corps à corps. Malgré tout, il reste assez faible au corps à corps. À distance, je trouve que les AOE sont pas spectaculaires. On met du temps, on court partout. Enfin, j'ai bien aimé jusqu'au level 19 et maintenant, je l'ai un peu délaissé, mon petit hunt. Pourtant, il a quelques items légendaires sur lui. Comme le carquois ici, bon, c'est pas ouf, hein. Je l'ai eu sur des monstres, mais voilà quoi. Alors, on notera la petite barbiche très sympathique. Alors, donc effectivement, en plus, il s'appelle la barbiche. Ah ah, ceci est un signe. On a ensuite Mac Barbiche, son frère jumeau, mais qui lui a décidé de troquer son arc contre son épée. Une épée magnifique que j'ai eue. Je ne saurais plus dire si elle est unique ou non, elle est item extraordinaire, je pense, c'est ça, hein, quand ils sont en rose, rouge-rose, rouge émeraude, enfin, on va le voir, hein. De toute façon, je pense que je vais me connecter. Non, je vais me connecter avec le Vapotechnologue et ensuite je me connecterai avec le Wawa et ensuite on verra le Hunt et ensuite on verra le Magicien. Voilà. Le Magicien, alors maintenant on va pas se connecter avec parce qu'on va se réserver un petit gameplay, un petit let's play, hein, pendant lequel on va regarder un petit peu l'évolution du magicien. Le magicien, ce sera pour les let's play, puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc on revient à MacBarbiche. MacBarbiche, qui a vraiment l'air intelligent en plus, hein. On voit vraiment, il pétille l'intelligence par tous les orifices. Et MacBarbiche, qui est un Wawa, un combattant du dragon, donc apparenté au Warrior.
toutes les classes peuvent aussi bien tanker, enfin en tout cas le Vapotechnologue peut tanker un petit peu, ça dépendra du stuff. Le Warrior peut tanker, le Hunt peut tanker si on le stuff correctement, mais bon après c'est pas le but hein, non plus, donc voilà. Mais sachez qu'il y a de la polyvalence, on peut s'amuser avec le stuff, c'est sympa. Donc le Wawa qui est le maître de l'AOE, hein, de l'AOE et des gros dégâts distillés à la masse ou à la pointe de son épée, tel Conan le barbare. Par rapport au Hunt, qui lui va faire d'énormes dégâts, il m'est arrivé de faire un CC, j'étais à peine level 16 ou 17, pardon, j'étais à peine level 16 ou 17, que je claquais déjà des 600 en coup critique, ce qui est vraiment pas mal, puisque là tu one-shot quasiment tout, sauf peut-être un boss. Bon, bien sûr, t'en fais pas 30 d'affilée, hein, des 600, t'en fais un, t'es content. En plus, il faut le positionner, il y a tout un système et tout pour augmenter ses dégâts. Enfin bref, voilà, là n'est pas la question. Donc le Wawa, maître d'AOE, et bah, c'est tout. Maître d'AOE, maîtrise l'environnement grâce à des bons, à des charges, également des boosts de vitesse. Il peut aussi déprécier l'armure des ennemis, donc la faire baisser. Voilà, voilà. Le magicien, pas beaucoup de tests. En vrai, je pense que j'en ai fait un level 8 sur le serveur PVP. J'ai arrêté tout de suite. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que les serveurs PVP, ça commence à me gonfler. J'ai pas encore fait du PVP sur Drakensang, mais le PVP dans sa globalité, de nos jours, j'y vois plus trop l'utilité. Du moins, on va voir ce que ça va donner sur Drakensang. Mais par rapport aux autres MMO ou autres MOBA, je suis plus vraiment fan de ce qui se fait. Donc voilà. Bah voilà. Hein. On va se connecter avec le Vapotechnologue et on va voir ce que ça donne. Hop là, lancer le jeu. Donc j'ai pas montré non plus la phase de création des personnages, mais sachez qu'elle est très sommaire, qu'elle est très épurée, on va dire. Épuré ou vide. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. De toute façon, 4 classes, 3 races entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez, enfin, je vous montrerai, hein, vous avez soit des profils type visage européen, soit visage asiatique, soit visage africain. Voilà, c'est, enfin, en tout cas pour la couleur de peau en fait. Donc bon, voilà, c'est pas, il n'y a pas grand-chose à customiser. Vous pouvez aussi customiser les cheveux, mais pareil, c'est immonde. Vous pouvez aussi customiser les barbes, là c'est sympa pour les barbes. Et c'est tout. Et c'est tout, je pense. Hein, je vous montrerai de toute façon. Alors, vous voyez ma monture très virile. Hein, là, on a vraiment le summum de ma virilité, hein, à l'état pur. Comment j'ai eu cette monture? Mais effectivement, mais c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. En fait, la monture, là, ici, je l'ai eu grâce à de l'Alterium. Donc comme ceci, vous voyez, vous avez toutes des petites offres hein, régulièrement pour vous pousser à l'achat ou pas, mais non indispensable. Hein. Franchement, c'est pas du tout. Enfin, vous êtes vraiment pas obligé d'avoir ça, quoi. Tiens, voilà. Ah, ben, je vais pas tout identifier. Comme ça, on va regarder un petit peu le système d'identification d'items. Ok. Donc je reviens à la monture. Donc vous voyez, vous avez par exemple ici l'abonnement. On vous dit que si vous vous abonnez, vous aurez de l'Alterium en bonus de connexion. Vous avez des remises sur les améliorations d'objets. Vous aurez 20% de points d'XP en plus, donc global. Hein. Vous aurez des petites ailes à mettre à l'arrière pour voler, des petites ailes. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Un petit personnage qui vous suit, un petit pet. Trop kawaii, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. De toute façon, moi je vais pas m'abonner. Puisqu'on peut jouer au jeu sans s'abonner, donc je vois pas trop l'intérêt.
Et voilà, donc moi j'ai craqué pour ce pack-là, offre exclusive, début de l'offre du pack monture, porte-bonheur. Donc vous avez une monture au hasard parmi toutes ces montures-là, et vous avez une chance d'obtenir, recevoir une monture aléatoire, 999 essences de destruction, donc ça j'en ai eu, je vous les montrerai, hein. Vous avez pu les apercevoir vite fait si vous étiez attentif dans l'inventaire. Vous pourriez même obtenir une monture rapide exclusive, le Draconnet en caparaçon doré, celui-là, très sympa. Donc voilà. Et moi j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai été pour acheter et j'avais 2599 Alterium. Donc j'en ai acheté un. Là je me tâte, je sais pas si je vais continuer mon Vapotechnologue. D'ailleurs j'étais un peu déçu, je pense que j'aurais mieux fait d'utiliser sur le Wawa. Parce que le Wawa je vais plus l'utiliser je pense à terme. Le Vapotechnologue est super bien stuff. Il y a vraiment... Bah, en fait, j'ai remarqué un truc dans tous les MMO, vous m'arrêtez si je me trompe, mais souvent quand on tue rapidement des ennemis, ou du moins quand on en tue plein rapidement, on a des chances de loot augmentées, j'ai l'impression, enfin c'est toujours l'impression que ça donne, ou alors c'est simplement parce que j'en ai tué plein et qu'effectivement, bon, ben, les chances font que, la probabilité font que ça tombe, mais j'ai toujours eu l'impression que quand on finissait un combat plus vite, on avait plus de chances de loot. Donc voilà, ça après c'est une impression après plus de 13 ans de MMORPG. Donc bon voilà, peut-être une impression justifiée, pourquoi pas. Et donc on en revient à nos oignons, hein. Petite parenthèse est terminée. Alors, pack compagnon de hasard, ça je me tâte à l'acheter parce que les compagnons en fait les pets dans Dragon's Online octroient des bonus. Donc là, par exemple, vous aurez un bonus. Là, il ne le montre pas, mais j'ai vu l'autre jour un mec qui se baladait et son pet lui octroyait un bonus de 5% à ceci ou 5% à cela. Vitesse de déplacement, coup critique, etc. Enfin bref, ça peut être sympa. Il y a peut-être, il y a d'autres pets qui sont sympas aussi. Puis graphiquement, des fois c'est sympa. Regardez la belle monture là ici. Hop, le beau tigre. C'est le tigre de Scarface. Tony Montana. C'est lui. Oh là, regardez-moi cette belle monture. Et ouais, quand j'aurai un peu plus de bouteilles dans le jeu, je pourrais prétendre avoir des items très intéressants comme ça. Mais bon, bref. Donc voilà, je vais vous présenter l'inventaire. L'inventaire se présente comme ceci. Là, par exemple, mon inventaire est plein. Pour augmenter mon inventaire, il me faut de l'altérium. Vous voyez, ça, par contre, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est ouf. Son l'altérium, on en a à foison, hein, en moins d'une soirée. Là, en une soirée, en tout, j'ai eu les 2599 d'altérium en moins de 12 heures de jeu sur deux persos différents. Donc en faisant les quêtes jusqu'au level 19, 18, 19 de deux persos différents. Donc ça va assez vite, hein. Surtout que moi je prends mon temps, je lis parfois les quêtes, même souvent, je loot tout, je compare mes items, je suis pas dans le rush puisque je découvre le jeu. Et donc je vous le fais découvrir également, hein, pourquoi pas si vous ne connaissez pas. Donc voilà. Alors, donc l'inventaire a augmenté avec l'altérium. Et pour d'autres branches d'inventaire, ce sera avec plus d'altérium. Et si vous êtes, comment dire, si vous êtes abonné, passé en premium, vous recevez 28 emplacements d'inventaire supplémentaires. Bon, c'est voilà, hein, c'est pour passer en premium, vous aurez accès à ce coffre portable utilisable partout, ou trouver l'avant-der pour ouvrir le coffre dans n'importe quelle ville. Voilà, je suppose que ça c'est le coffre commun, la banque, qui vous permet de transférer des items d'un perso à l'autre. Vous voyez, mais il faut être abonné. Bon, moi je m'en fous honnêtement. Franchement, de toute façon je paye pas, donc tout ce qui est là, c'est du vent en fait, hein. Ça a une valeur de temps de jeu, mais bon voilà quoi. Donc voilà, l'inventaire c'est fait. On va passer aux items non identifiés. Alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi moi je me mets à ce jeu à ce moment-là? Je me dis bon Drakensang, ça vaut le coup d'y investir du temps, puisque avant fallait ramasser des items pour identifier, enfin des objets pour identifier les items. C'était
pas intéressants dans le sens où on pouvait les acheter, hein, bien évidemment avec de l'altérium, altérium qu'on trouvait en moins grande quantité, hein, c'est pour ça que je vous dis c'était un free-to-play, mais plutôt un pay-to-win avant, hein, et maintenant c'est vraiment devenu un free-to-play, c'est-à-dire qu'il y a les bonus, mais les bonus sont anecdotiques, hein. Il n'y a rien de ouf ouf ouf. Tu peux globalement torcher le jeu si tu as tes copains et tout derrière toi, etc. Ou même quelqu'un d'autre pour jouer avec toi, tu peux très bien te débrouiller. Ah bah il est marrant lui. On est dans le Père Noël avec un sucre d'orge. Et donc pour identifier les items maintenant, bah, c'est très simple. Clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Voilà. Parce qu'avant, effectivement, il y avait des items, il y a toujours hein, dans tous les MMO des items totalement inutiles. Par exemple, regardez, moi ici, j'ai looté un fusil à répétition, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, voilà, hein, un outil à répétition, un fusil à répétition, avec un e-level. Donc le e-level, c'est le FC, hein, il est noté FC, 598 FC dans l'encadré là à droite. Le mien est 2013 FC. Après, faut pas s'arrêter à ça non plus. Hein, on va regarder les stats. Bon, on voit bien qu'il y a une grosse différence de stats, même si là c'est un fusil à répétition une main et que le mien c'est un deux mains, etc. Bon, je vous passe les détails, mais pour la technicité, c'est mieux de voir ça au level, hein. Pour l'instant, le but c'est de taper fort et beaucoup d'ennemis à la fois. Alors j'ai eu ça aussi, bon par exemple celui-là il est sympa, mais non en fait, hein, même s'il y a un haut taux de coups critiques, même en faisant des coups critiques, vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut regarder, on voit le taux de coups critiques augmenter, mais en fait, mine de rien, ben, un coup critique x2, ce sera 34, entre 34 et 50, donc on arrivera à 100, alors que là, un coup de base plus 21 sur l'objet équipé, bon, ben, on dépasse les 100, donc là, de taper plus vite ou de faire plus de coups critiques, ça n'a aucune incidence, c'est pas du tout intéressant. Même si c'est un item, malgré tout, regardez, d'un set, Splendide carabine de Duria, Splendide casque de Duria et Splendide botte de Duria. Donc les bottes, ça va, le e-level est sympa, le bonus aussi. Le casque, ben, j'ai mieux. J'ai mieux dans le sens où là, j'ai énormément d'armure à porter sur celui qui est équipé. Pardon. J'ai énormément d'armure à porter. Ça, c'est intéressant, quoi, hein, pour tanker ni plus ni moins les ennemis qui arriveraient à mon corps à corps. Donc voilà, on a des kits de réparation mobile qui sont pas forcément intéressants. Voilà, inutile pour l'instant pour moi. La monture, elle est dans l'inventaire, donc elle prend de la place, ça c'est pas ouf. Donc là, on voit qu'on a pas mal d'items qui ne servent totalement à rien. Je vais aller voir le forgeron. Je vais aller voir le forgeron. Enfin, je vais vous présenter aussi autre chose, mais qu'on va pas faire. Je sais pas où il est. Il est là. Ah non, il est pas là. Donc vous voyez, on peut même acheter on peut acheter les essences, donc ça j'en ai pas parlé. On a également des essences, bah si j'en ai parlé, j'en ai eu avec la monture, d'ailleurs je devais vous présenter ça. On a donc les grandes essences et les essences de destruction, les grandes essences d'agression, etc. Donc qu'est-ce que c'est? Ça sont ni plus ni moins que des boosts dommages limités. Donc par exemple par 999 ou plus, hein, vous pouvez les cumuler, regardez ici 1235. Et donc en gros, avec ça, vous faites des dégâts en plus. Donc ceux-là, ils sont forcément plus intéressants, ils coûtent de l'altérium, hein, forcément. Vous en avez aussi des moins intéressants, mais intéressants quand même, qui coûtent de l'altérium également. Et vous avez aussi donc des banals qui eux coûtent des pièces d'argent, hein. Donc là vous pouvez les acheter en fonction de votre level, vous voyez. Ça booste les dégâts, c'est un petit boost de dégâts. Ouais, c'est sympa, franchement, il n'y a pas. Bah, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi, je les achète pas, je les loot. On en loot tellement. Franchement, si vous allez les acheter, j'ai envie de dire, les acheter, c'est vraiment pour un donjon en particulier. Vous en avez plus, vous vous dites, bon, j'ai envie de faire le donjon rapidement, mais bon, voilà quoi, sans plus. Vous avez un système qui vous permet d'upgrade
une arme ou un item. Je ne sais plus où il est. Ah, bah il est là, mon coffre. Oh là là, il est là, mon coffre. Oh putain, je suis vraiment un péon. Vous voyez, on découvre. Manipuler les pierres précieuses, combiner les pierres précieuses, ça j'ai pas encore fait. J'en avais pas assez, même si on en loot beaucoup des pierres précieuses, c'est pour les pierres sérieuses. Les pierres précieuses sont utilisées pour sertir le stuff. Donc là par exemple, vous voyez, j'en ai mis, hein, attention le traîner dans l'inventaire, 3 de vie, 3 de valeur d'armure, 3 points de vie, sont des pierres bas level, hein, ça c'est pas, faut pas se formaliser. Donc bref, on a normalement un endroit où on peut combiner les items. Alors on combine les items pour obtenir un item de force supérieure. Sauf que moi je le fais quasiment jamais parce que je pense que c'est surtout utile à très haut level, enfin au level 50. À mon level, j'en vois pas du tout l'utilité, ça coûte une blinde, etc. Donc moi par contre, qu'est-ce que je fais? Ben, je fonds les items pour obtenir des glyphes. Voilà, hein, ici. Enfin, j'ai cru comprendre. Donc par exemple, ici, j'utilise pas l'absorbeur d'argent, etc. Voilà. Même s'il est intéressant, combiné à un pistolet, vous voyez, pour du corps à corps, du dégât, etc. Mais je l'utilise pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je le mets là, ici, comme ça, avec d'autres items. Vous pouvez juste fondre cela, hein, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. On va dire que moi, je rentabilise un peu mon temps. Je fais d'une pierre deux coups. Regardez ici, le e-level 14, alors que mon item équipé est de 275 d'e-level. Alors que ce qui est ridicule, bon, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est là. C'est là où Drakensang, je trouve le jeu intéressant, c'est que le niveau d'objet, par exemple, balle de cuivre, objet légendaire, niveau d'objet 17, propose donc 22 de stats en dégâts supplémentaires, plus 12 auto, plus 12 auto de coups critiques. Ça, j'avais même pas calculé que j'avais mis une rune. Enfin bref, et là, ici, on voit 24 autos de coups critiques, mais pas de bonus dégâts, rien du tout, c'est pas intéressant. Vous voyez, mais moi, ce que je trouve très, très sympa dans Drakensang, c'est qu'il faut regarder les stats. Ça, il y a très peu de MMO où maintenant on regarde encore les stats. On se focus, par exemple, ne serait-ce que pour citer WoW, World of Warcraft pour les intimes, et ne serait-ce que pour citer ce MMO, on se focus sur le e-level. Et effectivement, une fois qu'on a passé enfin qu'on est arrivé au mythique, on commence à se focaliser sur les stats, à se dire bon, je vais rentabiliser mes stats, etc. Mais jusque là, c'est le e-level, le e-level, le e-level. On sait même pas ce qu'on porte sur nous. De toute façon, l'essentiel, c'est d'avoir son e-level et de pouvoir torcher le mythique. Hein. De toute façon. Il y a plus de suspense hein, dans les MMO modernes. Moi, quand je vois que, bon, avec du stuff random, avec un e-level de 710, 720 en moyenne, sans regarder les stats, je sais pas, je claque n'importe quoi, n'importe comment, je vous montrerai dans une vidéo, je torche le mythique, donc bon, voilà. J'ai envie de dire, bah c'est dommage parce que j'ai même pas regardé mon stuff, je suis juste content, je regarde le e-level, c'est le seul truc qui m'intéresse. Waouh, e-level, ah mon dieu, l'autre jour j'ai looté du 735. Bon bah là j'étais content, j'ai regardé les stats, forcément avec les nouveaux loots en fonction de la classe, c'était forcément, et de l'aspect, c'était forcément du tank. Donc bon voilà, je veux pas trop de questions à me poser. Enfin bref, on revient à nos moutons. Donc ici pareil, hein, on bazarde. On bazarde ici par exemple, ici les 8 dégâts ça pourrait être plus intéressant, mais je préfère garder de la résistance et du taux de coup critique. Et surtout le plus 64 sur toutes les valeurs de résistance. Ça c'est vraiment pas mal. Ça permet de tanker beaucoup plus longtemps ou du moins de tenir une aggro. Donc voilà. Voilà, fondre. Vous pouvez fondre et vous pouvez également les vendre. Bon moi les vendre, je m'en fous, j'ai déjà 7 PO. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça quoi. Et surtout juste en... Oh, c'est sympa. Ah bah regardez, ça c'est le petit pet qu'on peut avoir quand on s'est abonné, vous voyez. Une sorte de petite harpie. Une harpie rousse. Mon dieu. Alors, une petite présentation du gameplay s'impose, en tout cas pour le Vapotechnologue. Et surtout là, 25 minutes de vidéo. Waouh! Les courageux qui sont arrivés jusqu'ici mériteraient une médaille, hein, ou
Franchement, non. Donc voilà, je garde mes runes de base, enfin mes boosts de base. Hein, genre, je vois pas trop l'utilité de mettre le reste. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Alors, comment ça se présente? On se balade dans la pampa, tranquillement. Bon, voilà, je me balade. Oh mon Dieu! Une masse d'ennemis. Tac. Je balance mes 2 tourelles. Je tape dans le tas. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ah, là, mes tourelles ont disparu. Je le sais parce que j'ai récupéré ma vapeur. En fait, le vapotechnologue a besoin de vapeur pour générer ses tourelles ou générer différents sorts. Par exemple ici, donc là je vais vous présenter vite fait les autres sorts à utiliser. Par exemple, l'autre tourelle, c'est une tourelle qui va tirer dans un sens unique. Voilà, elle va pas du tout, elle va pas tirer. Par exemple, les ennemis sont là, elle s'en balèque. Hein. Donc là, à ce moment-là, tac, je me repositionne. Faut être bien dans l'axe, hop là, positionné dans l'axe, voilà. Et quand je vous disais regardez de l'altérium, c'est le petit truc qui est tombé là, et il était même noté 9 altérium obtenus. Donc là, j'augmente mon score d'altérium de 9. Je passe à 795. Voilà, ça va assez vite, hein. Et regardez, par exemple, je prends la moindre quête, 17 d'altérium. Bon là, j'en ai qu'une parce que j'en ai pas pris des masses sur le vapotechnologue, et puis ça va assez vite. Mais ah ben ça repop rapidement hein, ici. Qu'est-ce que c'est ça? Potion de vapeur. Ah stylé. J'avais jamais vu. J'en avais pas encore eu ça. Donc on a aussi des sorts, d'autres sorts. Hein. Le sort de base qui est le tir rapide. Que vous pouvez spammer, hein, ni plus ni moins. Hop là, on esquive les sorts. Alors ça aussi c'est pas mal dans Drakensang. C'est que les sorts ne sont pas forcément dirigés, enfin auto-lock. C'est-à-dire, c'est pas un missile à tête chercheuse, vous le prenez, c'est que vous n'avez pas esquivé, que vous n'avez pas fait attention. Enfin, après, des fois, il y en a tellement, c'est pas évident. Hein. Mais il y a moyen de les esquiver. Vous voyez, ça c'est sympa. Mis à part quelques bolts à tête chercheuse, quelques boules à tête chercheuse. Mais alors à ce moment-là, si vous courez suffisamment vite et loin, elles disparaissent. Donc vous pouvez revenir à la charge, paf, on remet une tourelle, etc. Alors, le vapotechnologue peut aussi voler. Waouh! Hop là, il vole au-dessus d'un élément de décor ou au-dessus d'un groupe de monstres. Donc, ce qui lui permet donc d'esquiver certains dangers. Par exemple, regardez, hop, là ici, là je suis là, tac, hop là, et là je vais me coincer. J'aurais pu faire l'inverse et le faire là, et paf, j'aurais été décoincé. Je vais vous montrer dans 2 secondes, hein, on va rester là, on va esquiver. Hop, de toute façon, l'IA, bah là, ce sont des archers, et donc ils vont continuer à tirer à distance en me loupant, inéluctablement. Mais mettons que, hop là, oh, par contre, non, s'il te plaît, tire pas. Mettons que je me retrouve ici, là, coincé, hop, je m'en vais, et voilà. C'est sympa, hein? Donc la fameuse flaque dont je vous parlais tantôt, voilà, les ennemis qui marchent dedans sont ralentis. Vous avez également des grenades à lancer. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que mine de rien elles sont quand même assez longues à l'explosion. Donc là on a des ennemis pas très mobiles, mais en temps réel je peux vous dire que les ennemis qui vous courent après, qui vous spamment, etc. C'est très chiant de balancer une bombe et d'avoir les ennemis qui vous arrivent directement au corps à corps et là vous essayez d'esquiver les dégâts et ben, pour finir elle a servi à rien quoi votre bombe. Vous avez aussi un sort qui vous permet de balancer une petite roquette qui va faire baisser l'armure des protagonistes, des attaquants, de vos assaillants. Vous avez ça ici, le vapocatalyseur qui vous permet de... Vous voyez ici, paf, je réduis mon cooldown. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous avez également des boosts que vous pouvez mettre à vos sorts hein, avec vos points de talent. Par exemple, ici, moi, j'ai mis tir rapide. Le tir rapide peut se transformer, enfin, peut s'améliorer. Chaque ennemi touché par le tir rapide voit votre vitesse d'attaque augmenter de 5% durant 1 seconde. Cet effet peut être multiplié jusqu'à 5 fois. Voilà, c'est intéressant aussi. Chaque impact du tir rapide génère 3 unités de vapeur. Par exemple, la tourelle. Bon, la tourelle, j'ai tout mis, mais c'est pas forcément intéressant.
Là, les deux tourelles, bon, les deux tourelles, c'est bien dans une grosse aggro, mais je vais vous dire, en temps normal, vous prenez une tourelle à la fois et ça va très très bien. Bon, désolé pour le bruit, hein, même avec les doubles vitrages, j'habite en centre-ville, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Ah, en plus, on est en plein été avec comment ça s'appelle ça? Enfin, ils vont à la piscine, tout ça. Enfin bref. Et donc, on a là ici, à chaque ennemi touché avec la tourelle mécanique, vos temps de recharge actifs sont réduits d'une seconde. Donc par exemple, ça c'est pas mal. Vous mettez les deux tourelles et là vous balancez votre micro-roquette ou vous mettez quelque chose avec un CD, hein, vous voyez. Par exemple le tir puissant. Le tir puissant, je pense qu'il est... Ouais, le tir puissant il sera réduit. Donc à chaque coup de tourelle, vous aurez un coup de CD en moins, une seconde de CD en moins sur le tir puissant, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Donc là, il y a différents boosts. Je vous les présente pas tous, hein, je vous laisse le mystère. Ou alors je ferai une vidéo dédiée. Alors là, il y a les points de talent savoir disponibles. Gagner du savoir ancestral en ramassant des trésors, en relevant des défis quotidiens, en récompense de quêtes ou en achetant au magasin. Donc voilà, ça c'est... J'ai pas encore très bien compris parce que j'ai déjà acheté dans le magasin, je ramasse énormément de savoirs ancestraux, euh, enfin de livres du savoir, etc. Mais il n'y a rien qui monte, ça je sais pas, peut-être qu'il n'est pas activé, on va cliquer réinitialiser les points, non pas du tout. Il se passe rien, pas assez de points de talent pour débloquer ce talent. Enfin, un point de talent, ouais. Ok. Et là, ici, là, c'est pour du PVP, hein, gagner des points de notoriété en participant à des matchs de PVP. Donc voilà. Voili voilou. Faudrait vraiment que je me penche sur la question. Tiens, je me rends compte que bah, j'ai un peu passé ce point à la trappe. Mais je sais pas, bah, je pense que pour le vapotechnologue, c'est fini. Et voilà, 34 minutes de vidéo, je sais même pas si YouTube va l'accepter. Ouais, je pense que comme c'est un compte non commercial, ça devrait passer. Voilà. Je vous remercie de votre attention, hein, pour les plus motivés et ou les plus motivés ES ou les plus motivés EES pour cette petite présentation. Savoir qu'on fera sûrement des petits concours. Des petits concours, pourquoi pas. Bon, alors, dans Drakensang, j'ai rien à offrir. Ah, ma guilde russe. Bah voilà, ma guilde russe. Ils se réveillent. Hop là. On va leur dire bonjour. Hop là. Avec mes notions de russe rudimentaires. Donc là, on le voit pas là, mais on le voit là, hein, vous voyez. Mais eux l'ont vu normalement. Hop là. Des petits concours. Donc dans Drakensang, j'ai rien à offrir spécialement que vous ne puissiez avoir par vous-même. Donc à la limite, pourquoi pas vous aider si vous avez besoin pour une quête, etc. Enfin, normalement, ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul, ça dépend de la classe aussi, hein, vous verrez dans les autres présentations. C'est rarement aussi fun que le vapotechnologue ou le wawa, hein. Je trouve les autres classes un petit peu... C'est pas mon truc, hein. Après, peut-être qu'ils aiment bien. Par contre, des concours d'Andofus pour obtenir des millions de kamas, enfin, soit 1 million de kamas d'Andofus, soit 1000 gold dans World of Warcraft. On pourrait même aller jusqu'à 10 000 gold, mais alors là, ce serait pour un gros concours, hein, parce que grâce à l'avenue du jeton, le prix du gold sur vous a bien augmenté, donc on le garde précieusement. Soit pour s'abonner. Bon, maintenant, ça me sert plus à grand chose vu que j'ai arrêté. Bah voilà. Voilà, bah tchuss, hein.